Hola hola, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, nouvelle vidéo. Ouais, un cadre un peu particulier, je voulais marcher un peu, j'avais besoin de marcher ces derniers jours. Donc je me fais une petite marche chaque jour, histoire de me changer les idées avec un peu tous les événements qui se passent. Vous avez pu remarquer. Bon, j'ai partagé ça sur Instagram pour celles et ceux qui me suivent. Donc voilà, très rapidement. Bon, bref, trêve de tergiversation. Le sujet de la vidéo, c'est pas me raconter ma life. Le sujet de la vidéo, c'est parler de la diète. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour pouvoir avoir les notifications des futures prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Bon, bref, j'avais parlé sur Instagram d'aborder un peu la question sur ma diète parce que c'est vraiment la question qui revient le plus souvent, forcément, sur qu'est-ce que j'ai mangé, quelle a été ma diète pour perdre du poids. Bon, ok, d'accord, là maintenant j'ai les joues de Winnie l'ourson. Mais bon, ça c'est autre chose. Ah, la grande question. J'ai le choix. Soit je vous vends du rêve, je vous ponds une diète de ouf. Mais ça, c'est pas possible, j'y arriverai pas. C'est pas moi. Soit je vous dis la vérité. Et la vérité que je dis depuis très longtemps. J'ai pas de diète à vous vendre. Par contre, je peux vous parler un peu de comment moi, j'ai fait évoluer ma diète. En tout cas, fait évoluer mon hygiène alimentaire. Plus exactement. On va partir du départ. Le point zéro. Pas, je dirais même le point moins l'infini. Vu les mercredis que je m'enfilais. C'était, voilà, j'ai les yeux qui piquent parce que je crois que ça doit être le pollen. Bon. Ma diète. Qu'est-ce que je mangeais pendant... Alors, je parle pas de la phase où j'ai avant la prise de poids où bon, j'avais une alimentation. Je sais pas si elle était équilibrée ou pas, mais en tout cas, elle me causait pas de tort. Oula, j'ai failli béton. Au moment de ma prise de poids, bah écoutez, je peux vous dire que c'était la désorganisation totale. Hein, c'était vraiment du grand bah il n'y avait pas de diète en fait. Très honnêtement, il n'y avait pas de diète. Voilà, on va dire la vérité, il n'y avait pas de diète. Je mangeais ce qui me donnait envie et ce dont j'avais besoin pour compenser ces fameuses émotions, vous savez. Alors, bien sûr, j'avais pas de structuration alimentaire. Je grignotais toute la journée. Et je grignotais que du sucré quasiment. Mais vraiment, quand je dis que du sucré, je pouvais passer des semaines à manger que du sucré. Et pas un truc salé. Bon, en tout cas, au goût salé. Bien sûr, forcément, même le sucre contient du sel, du sodium. Mais les aliments salés, style les fast-food et compagnie, c'était pas mes trucs préférés. J'en mangeais. C'était bon, mais c'était pas mes trucs préférés. Mes trucs préférés, c'était vraiment le sucre. Purement. Pur. Tout ce qui était produit, transformé, industrialisé, chocolaté, biscuité, glacé, bref. Tout ce qui était absolument en excès sucre, et pur, hein. Vraiment. Donc bon. Et c'était toute la journée. C'est-à-dire que je me réveillais, dès que j'avais faim, bah je grignotais. Arrivé l'heure de déjeuner ou de dîner, bah en fait j'avais pas faim, donc je faisais semblant de manger. Donc j'avais toujours la petite salade, le truc sympathique et tout ça. Les gens me disaient mais comment tu fais? Tu manges que ça et tu grossis. Tu m'étonnes. Donc voilà, ça c'était ma diète, si je peux parler de diète. C'était vraiment que ça. Et bien sûr, s'ajoutait à ça toutes les crises d'hyperphagie, de boulimie, voilà, qui allaient avec, hein, forcément, qui accentuaient et accéléraient la prise de poids et l'engloutissement, si je puis dire, de ces aliments, de ces produits que je chérissais tant, que j'aimais tant,
qui m'apportaient tant, mais qui me détruisaient aussi en même temps. Et ça fait beaucoup de temps dans mes trucs. Et voilà. La bascule. Comment s'est faite la bascule? La bascule s'est faite progressivement. Déjà prise de conscience. La prise de conscience de ce déséquilibre que je vivais. À la fois psychologique et physique. D'accord? Donc ça, j'en ai déjà parlé. Voilà, on va pas rentrer dedans. Par contre, cette prise de conscience, je vais l'axer plutôt sur la prise de conscience alimentaire. Prise de conscience de ce que c'était que des macronutriments, des micronutriments, tout ce dont le corps avait besoin. Je vous ai toujours expliqué que j'étais allé lire des livres et des documents et des articles sur internet pour essayer de comprendre les besoins du corps humain. Et en même temps essayer de matcher avec mes envies, mes plaisirs. Parce que j'avais qu'une seule envie, c'était absolument noter aucun plaisir. Parce que j'avais tellement été frustré avec 17 régimes d'enchaîner pendant 7 ans que en fait je voulais absolument pas revivre ça, revivre cette frustration, revivre cet échec, ces échecs. Donc petit à petit, comment j'ai créé la bascule? En même temps, j'ai fait un premier constat. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est voilà, qu'est-ce que je mangeais? Et finalement, il n'y a pas besoin d'être Einstein ou de sortir de Saint-Cyr pour savoir que, au-delà de ce que j'ai pu apprendre à travers les livres et les articles, le corps humain il a quand même besoin de certaines choses. Et il y avait des choses comme les légumes que je n'aimais pas, ou en tout cas que je pensais ne pas aimer, qui étaient importants, qui apportaient plein de choses. Je vais vous laisser lire sur Google ce qu'ils apportent pour celles et ceux qui souhaitent avoir plus de détails. Moi je suis pas scientifique, mais bon, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer plus que ça. Donc la transformation s'est fait progressivement, très honnêtement. Avant d'entamer une sorte de perte de poids, j'ai entamé un rééquilibrage alimentaire. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est en obésité, ou moi-même en surpoids, mais essentiellement en obésité parce que c'est le domaine que je connais le mieux, dans lequel j'ai vécu le plus longtemps dans ma vie. Quand on est en obésité, notre équilibre n'est plus, d'accord? Je radote un peu, mais j'essaie de trouver mes mots pour être plus précis, pour que vous puissiez comprendre. Donc la règle, c'est d'essayer de ramener justement cette échelle qui est surdimensionnée et démesurée à une mesure plus standard. Je ne vais pas dire normée parce que j'aime pas ce terme-là. Donc, ça veut dire que toutes les données plaisir, tous les aliments, en fait, ils font partie justement de ce standard. Ils font partie de cet équilibre. Donc, de dire que je fais un régime en notant tel ou tel produit ou tel aliment, vous n'êtes plus dans l'équilibre finalement. Vous n'êtes plus dans ça. Vous êtes dans la restriction. Vous êtes dans la catégorisation. Mais vous n'êtes plus dans l'équilibre. Et un rééquilibrage, c'est clair. On remet en place un équilibre. Rééquilibre. Et alimentaire, forcément, on est sur l'alimentaire. Donc un rééquilibrage, pour moi, c'était ça. C'était cette première chose-là, cette première étape importante pour assainir, revoir au fond de moi ce qu'il allait ou ce qui n'allait pas, pour pouvoir après, bon, je ne le pensais pas à ce moment-là, peut-être envisager une perte de poids. Mais à ce moment-là, très honnêtement, je n'étais pas dans cette démarche-là. J'étais vraiment encore, je vous dis une fois, dans le rééquilibrage, l'assainissement, la remise en bonne santé. Donc, j'ai commencé tout simplement à voir ce qui me manquait, tout simplement dans mon alimentation. J'ai constaté bien sûr que tout ce que j'avais, et tout ce que j'avais en trop, grâce à ce constat, à ce que j'ai posé pendant un petit moment, un petit bilan, et tout ce qui me manquait. En même temps, je m'instruisais avec les livres à apprendre un peu, à me dire, oui, voilà, le corps humain a besoin de ci, le corps humain a besoin de ça. Alors après, je me disais, bon, ok, d'accord, le corps humain a besoin de ci, le corps humain a besoin de ça, mais d'où je trouve ces sources-là? Où est-ce que je les récupère, ces sources?
Et en fait, ces sources, je les ai récupérées dans tel aliment, tel groupe d'aliments, tel produit. Voilà, vous voyez, j'ai commencé à essayer d'apprendre, de comprendre. Voilà, ce dont le corps avait besoin. C'est tout simple. C'est d'identifier et de comprendre. Et en même temps, d'essayer de trouver les fameux aliments dont vous avez l'habitude de manger. Et de devoir aussi apprendre à aimer et à utiliser les aliments que vous n'utilisez pas. Et donc à les connaître, à les découvrir à travers des recettes, à travers des tentatives de recettes, bien sûr, surtout, pour pouvoir justement vous permettre d'équilibrer au mieux. Et je peux vous assurer, vu le nombre, la liste des aliments qu'on a, on a de quoi faire, vraiment. Pour celles et ceux qui appréhendent certains aliments ou certains légumes, particulièrement c'est les légumes qui posent le plus problème, bizarrement. Mais je peux vous assurer que vu la variété de légumes qu'on a, on a de quoi se faire plaisir et de quoi se faire de bon équilibre. Bref, donc moi j'y suis allé progressivement. C'est-à-dire que je n'ai rien noté, j'ai juste réduit et diminué. Donc dès lors que j'ai fait ces premiers constats-là, 1, constat de tout ce que j'ai, 2, constat de tout ce que j'ai en trop, 3, constat de tout ce que je n'ai pas ou pas assez. À partir de là, j'ai commencé à incorporer. En fait, c'est une sorte de balance. Ça porte bien son nom. C'est une sorte de balance. J'ai essayé de réduire d'un côté ce qu'il y avait en trop, mais incorporer ce qu'il n'y avait pas ou pas assez. C'est sans changer les quantités pour le moment. Parce que j'étais pas, encore une fois, je vous ai dit, dans une démarche de perte de poids. J'étais dans une démarche de rééquilibrage alimentaire. Donc c'est cette balance-là, on va dire que j'avais 100%, d'accord? Enfin, j'étais plus qu'à 100% parce que je prenais du poids. Donc j'étais à 200%. Voilà, pour avoir un chiffre euro pour que ça me soit plus facile pour moi à calculer. On va dire que j'étais à 200%. Et sur les 200%, on va dire que j'étais à 150% de choses beaucoup trop excessives qui me causaient justement cette prise de poids. Et il y avait 50% de choses intéressantes que je pouvais garder à cette hauteur-là. Mais il a fallu que je passe de 150% à 50% sur les 200. Quand je vous disais que la donnée plaisir devait être importante, elle devait rester présente. Mais à moindre échelle. Donc en fait, j'ai joué sur les leviers, j'ai gardé mon pourcentage de 200%, donc mes quantités globales, et en fait j'ai joué sur les 150% de trop pour intégrer dedans des pourcentages de choses que je n'avais pas ou que j'avais peu. Donc finalement, petit à petit, j'ai grignoté des petits pourcentages par-ci, des petits pourcentages par-là, avec le temps, avec la pratique, avec les habitudes, avec les tests sur des aliments, sur des produits. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai pu établir mon équilibre comme ça, tout simplement, en gardant cette base de 200%, qui était peut-être excessive encore une fois, mais qui était celle que je pouvais encore pour une fois maintenir dans le sens où je cherchais juste à assainir les choses. Je n'étais pas encore une fois dans une démarche de perte de poids. J'essaie de caler le contre-jour pour que vous puissiez me voir. Hop, oh là là, le double menton. Ouh. Ceux qui verront la vidéo jusqu'à là, ils vont rigoler. Ok, c'est mieux là. Ça se voit que j'ai perdu mon souffle. Le cardio et moi, ça fait 4. Mais bon, il va falloir que je fais que de la marche. Mais bon, il y a des dénivelés. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc en fait, ce fameux 150% que j'ai ramené petit à petit à 50% en intégrant, je vous ai dit, ce que j'avais pas ou pas assez. Et c'est ainsi que mon rééquilibrage s'est fait. Quand je suis arrivé à ces 200% équilibrés, c'est-à-dire que moi dans ma tête j'avais 50% de choses hyper plaisir, hyper bonnes. Quand je dis hyper bonnes, c'est dans le sens où celles qui me créaient de l'attachement, qui me créaient de l'émotion et tout ça, mais dans le bon sens, constructif. Cette fois-ci, parce que je m'étais détaché au maximum de mon rapport hyper affectif à l'alimentation, sachant qu'on ne se détache jamais on détache jamais l'émotionnel de l'alimentation. C'est impossible. Il ne faut surtout pas, parce que faut quand même aimer manger, quoi. Je veux dire, il faut prendre du plaisir quand on mange. Sinon, dans ces cas-là, on ne vit plus. Donc j'avais 50% et 150% d'aliments, divers et variés, plaisir aussi, mais équilibré, avec tous les macronutriments, les nutriments qu'il me fallait,
pour faire tourner mon corps correctement, pour le ramener dans une zone santé. Bref, j'avais tout ça. Je vais à droite. J'avais tout ça. Et donc là, j'étais arrivé à un moment où, comme je vous ai dit, dans mon parcours de vie, où mes analyses sanguines étaient meilleures. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, à partir de là, votre corps il réagit et il commence à vous faire perdre un peu de poids. Tout simplement parce que vous lui avez apporté les bons macronutriments et les bons micronutriments. Il les gère différemment. Il stocke moins parce que vous lui apportez moins de sucre saturé, moins d'acide, de gras saturé. Enfin, de sucre saturé, n'importe quoi, de sucre tout court et de gras saturé. Donc forcément, il gère un peu mieux l'équilibre à l'intérieur. Donc ce qui fait, bah, il vous fait perdre un petit peu de poids. Et là, à partir de là, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'attaquer une perte de poids. En disant, ok, maintenant que je suis à 200%, donc je suis toujours en excès, mais en excès équilibré. Et ben mon gars, pourquoi pas ne pas tenter une perte de poids? Et donc de cette base de 200% équilibré, ou rééquilibré plus exactement, je me suis dit, maintenant on va diminuer progressivement ce pourcentage. Donc de 200%, j'ai décidé d'enlever un palier de 10%. Donc je suis passé à 190%. Mais le 190%, je l'ai pris, voilà, après avec des quantités, j'ai diminué de 5 grammes par-ci, 10 grammes par-là, et ainsi de suite. Au fur et à mesure, je commençais à perdre du poids. Forcément, à côté, en parallèle, j'avais mis en place des activités physiques et sportives pour pouvoir justement continuer à nourrir le corps intelligemment de bonnes choses, l'assainir, lui donner un bon rythme cardiaque, un bon afflux sanguin, il essaie de maintenir un peu, ou construire un petit peu de muscle, même s'il y a bon, du sport à la maison, c'est pas forcément, voilà, mais il y a quand même un peu un petit gain sympathique. Mais voilà, bref, et surtout pour le plaisir, parce que j'avais pris du plaisir à faire du sport. Et au fur et à mesure, voilà, je diminuais les quantités en fonction de mon poids perdu. C'est-à-dire qu'en fait, je me diminuais pas en me disant, je vais diminuer alors que je continue à perdre. Non, je diminuais mon pourcentage, donc mon total calorique, en fonction du moment où je voyais que ça ralentissait beaucoup trop sur la perte de poids. Quand je voyais que ça freinait, limite, voilà, j'ai enlevé encore un peu de pourcentage. Jusqu'à arriver au fameux... naturellement, je suis arrivé rapidement au déficit calorique. Et en fait, je continue au fur et à mesure. Mais je ne descendais pas pour descendre. Je descendais mes calories parce que je voyais que j'étais arrivé à des moments où ça freinait un peu. C'est vrai qu'il y a eu un moment où j'ai eu un gros palier, mais j'étais déjà descendu assez bas. Donc, j'ai dû patienter, continuer mes efforts pour pouvoir justement faire en sorte que ce palier se dépasse, le fameux palier des 100 kg. Mais c'était aussi un palier psychologique. J'ai dû faire une fois une relance, re-augmenter un peu mes apports pour relancer la machine parce que je pense que je l'avais bloqué. Mais ça, c'est fait instinctivement. Je ne savais pas encore les bases de cette relance glucidique et tout ça. Je ne connaissais absolument pas. J'ai juste fait ça instinctivement en me disant, ouais, peut-être que si je mangeais un petit peu plus, est-ce que la machine va la secouer, elle va pas comprendre et elle va relancer. Bon, bah, ça s'est avéré. Donc voilà comment j'en suis arrivé à cette perte de poids, à cette diète. Et puis, arrivé à la fin de la perte de poids, quand j'ai décidé d'arrêter et de reprendre, de stabiliser entre guillemets, en fait, il a suffi juste que je joue encore une fois sur les leviers quantitatifs et non plus qualitatifs. Ma base était la même. La base était celle que j'avais équilibrée lors des 200%. Et étant donné que j'étais descendu, on va imaginer, on va dire que c'était 60%, d'accord, de mes apports. Et ben en fait, j'ai dû remonter à 100%. Donc en fait, c'est ça que j'ai travaillé. Remonter à 100%. Et ça, pareil, je l'ai fait tout doucement, en testant en fonction de mon poids. J'augmentais peut-être de 5%, hop, je augmentais de 5%, je voyais que ça montait plat, mais que je continue toujours à perdre, donc il fallait que j'augmente encore un peu mes calories. Et au fur et à mesure, en tâtonnant, on arrive, et je suis arrivé à mon équilibre, et a fait que mon poids ne bouge plus. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai continué à perdre du poids, malgré le fait que j'avais décidé d'arrêter de perdre du poids. Ce qui est normal. Votre métabolisme est en déficit, bah voilà, jusqu'à qu'il arrive à son poids à ses calories de maintien métabolique. Bref, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas sportif, vous avez remarqué, je ne parle pas en mode voilà. Donc voilà comment ça s'est passé. Après, au niveau de mes diètes, quand j'ai commencé à entamer la musculation, j'ai essayé d'intégrer les diètes fitness, les diètes muscu.
Et ça a été très compliqué pour moi pendant une année. Parce que c'est là où ça a un peu créé un déséquilibre et un retour un peu des crises d'hyperphagie. Enfin, plutôt de boulimie, cette fois-ci. Parce que c'était pas mes habitudes. Mes habitudes, elles avaient été ancrées. Et donc, en fait, j'étais en train d'imposer à mon corps un rythme qui n'était pas celui qu'il voulait et que mon esprit aussi ne voulait pas. Donc, pendant une année, bon, ça a été enrichissant. Ça a été un peu difficile pour moi. J'ai pris beaucoup de poids à cause de ça aussi, pour une prise de masse que j'avais pas forcément contrôlée comme il fallait. Mais ça m'a permis de revenir à mes bases et de me dire qu'en fait, finalement, ce fameux rééquilibrage et donc fameux changement d'habitude que j'avais établi, c'était le bon, c'était le meilleur, parce que c'était celui qui me convenait le mieux. Donc depuis, j'ai fait ma année, depuis 2017, ça fait 3 ans. J'ai pas du tout changé mon équilibre alimentaire, mon alimentation est classique, je mange de tout, je me fais plaisir. J'avais testé à l'époque, pendant cette année-là que j'avais testé les fameux cheat meals. C'était ceux-là qui m'avaient perturbé, qui m'avaient créé une sorte de trouble de comportement alimentaire, donc le retour de la boulimie. Donc depuis, pas de cheat meal, pas d'idée de cheat meal. J'ai envie de manger un truc, je le mange. J'ai mes objectifs. Mais j'ai pas de frustration. J'attends pas un moment spécifique pour. Maintenant après, quand j'ai pas envie. Des fois, je vais avoir une sèche. Par exemple, là, bon, je suis en dégraissage, mais là, avec ce qui se passe, je vais relancer le dégraissage. J'aurais pas forcément envie de manger des trucs plus sucrés ou plus gras ou autre chose, parce que je crois qu'instinctivement, mon corps et mon esprit sont en symbiose et font que ils me donnent pas l'envie, ils me provoquent pas l'envie. Si elle vient, j'apprendrai, je la saisirai. Mais je me frustrerai pas, voilà. Mais j'en ai pas. Donc quand on est en harmonie avec soi-même, on est en paix avec soi-même, on peut faire ce qu'on a envie. On peut se mettre en dégraissage, on peut se mettre en sèche, on peut se mettre en prise de masse. Enfin bref, j'appelle même pas ça comme ça. Mais bon, si je pourrais utiliser un peu les termes qui sont communs et qui sont utilisés par beaucoup, et que beaucoup entendent. Mais voilà, je suis en équilibre, tout simplement. Donc voilà, vidéo sur ma diète, si ça peut vous aider. Après, encore une fois, effectivement, c'est pas dans les détails. Je peux pas vous donner, j'ai pris tous les aliments que j'en ai mangé, ceux que j'aimais bien. J'ai découvert certains aliments que je n'aimais pas. Et effectivement, pour le coup, je n'aimais pas parce que je les ai testés et ça passait pas. Style les asperges. Ça passe absolument pas. J'ai essayé dans avoir des plats de ouf. Rien à faire. Ça passe pas. Faut pas m'en parler. Et puis voilà. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Aura pu vous donner des pistes de réflexion sur l'alimentation, comment entamer un rééquilibrage pour vous. En tout cas, ça reste encore une fois personnel. Faites-le à votre rythme, vraiment. Ne vous imposez pas des choses. Ne vous dites pas que vous n'y arrivez pas en temps et en heure. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de façon de faire. Il y a la vôtre. C'est vous. Écoutez-vous d'abord. C'est la priorité des priorités. N'écoutez pas parce qu'un tel l'a fait en tant de temps ou une telle l'a fait en tant de temps que vous devez le faire en tant de temps. Non, ça ne se passe pas comme ça. Imaginez-vous que vous, peut-être, quand vous allez le faire, vous allez peut-être frustrer d'autres personnes, entre guillemets, qui vont se dire « Ah, mais toi, tu l'as fait en tant de temps, moi, j'arrive pas à le faire. » Non. Enfin, à un moment, il faut arrêter de vivre avec les autres et en comparaison avec les autres. Vivez pour vous. Faites les choses avec votre rythme, à votre façon. Prenez le temps. Faites des transitions douces dans vos changements d'habitude. C'est très important. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter. Dites-moi si vous avez un sujet que vous voulez que j'aborde pour la prochaine vidéo. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à la tourner. Un peu essoufflé. Dans la forêt dans laquelle je marchais pendant ma perte de poids. D'ailleurs, il y a plein de travaux. Il y a des dodanes maintenant. Je sais pas ce qu'ils sont. Bon, je sais qu'ils sont en train de faire le tram. Et je crois que je me suis perdu. Ah bah mince! Je sais plus où est-ce que je suis. Bon bah, ceux qui verront la vidéo à la fin, je vous dis, voilà, je me suis perdu. Ah, c'est la merde. Hein. Bon allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Encore merci pour tout. Et bah à la prochaine. Ciao.